Jocelyne Silué est notre personne ressource dans le cadre de notre rubrique Petit-Déj. Elle nous parle de velouté de potiron aux châtaignes, c'est cela. Elle nous parle également de pain toasté au foie gras et petits oignons confits. Et puis de farce pour volaille, de farce au marron. On vous écoute. Merci Mariam, bonjour à tous et bonne fête. Vous êtes vraiment dans les préparatifs hein? Et donc ce matin nous voulons vous donner quelques idées pour que vos fêtes vraiment soient joyeuses. Voilà, comme l'énoncé a été si bien fait par Mariam. Nous avons en premier lieu ce velouté de potiron au marron. D'accord, c'est une sorte de soupe assez consistante, voilà, qu'on peut prendre en entrée. Voilà, la soupe en entrée, ça se fait vraiment. Alors, vous avez ça, vous pouvez faire ça pour vos convives, pour vos amis, pour vos enfants surtout. Voilà, parce que le potiron, il a à peu près les mêmes vertus que la courge, c'est la même famille. Voilà, et ce potiron-là. Donc, potiron, c'est un légume. Oui, c'est un légume. C'est un légume vraiment qui est très bon en bouche et aussi qui est bourré d'éléments nutritionnels pour notre santé. Donc, on peut commencer tout doucement avec ce potage, avec cette soupe-là. Voilà, le début des fêtes, voilà, tout doucement pour apprêter le ventre pour recevoir tout ce que nous avons prévu après. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on procède? Très bien. Alors, c'est très simple. Hein. En 10 minutes, vous finissez de faire votre velouté. Vous avez besoin de 1 kg de potiron que vous découpez en dés, sans enlever la peau ou en enlevant la peau, c'est selon. D'accord, et vous faites bouillir ça dans une cocotte pour que la chair soit vraiment très molle. Et ensuite, vous mixez cela. Vous mixez cela avec de la crème fraîche, un peu de sel, un tout petit peu de poivre et vous passez ça au chinois. D'accord, au chinois, c'est une passoire. Et vous, dès que vous avez cette mixture-là, vous la mettez au feu pour juste chauffer. Juste chauffer, parce qu'on ne fait pas bouillir le velouté. Non, ça ne se fait pas bouillir parce que ça va détruire vraiment tout ce qui est valeur nutritionnelle. Voilà, donc on ne fait pas bouillir, c'est très simple. Et j'ai rajouté des grains de marron, des grains de châtaigne, voilà, que j'ai juste découpé. Voilà, on ne voit pas parce que c'est carrément au fond, j'ai mis ça tout à l'heure. Et par-dessus, vous avez des feuilles de persil et vous voyez le nuage de crème fraîche déjà que vous voyez, voilà. Juste pour rappeler la présence de la crème fraîche dans ce velouté de potiron. Très bien. Et ce que vous précisez qui est important, c'est que ça se prend en entrée. Oui, voilà. Ça se prend en entrée. Voilà. Ça se prend en entrée. Maintenant, pour ceux qui veulent manger léger le soir, léger, vous pouvez prendre, mais ça, c'est particulièrement pour les entrées. Très bien. Par la suite? Par la suite, nous avons une proposition de farce. Voilà. Parce que déjà, mes collègues ont parlé de la dinde, du poulet, tout et tout. Et il y a un fait qu'on a relevé, que les téléspectateurs ont relevé, c'est que qu'est-ce qu'on met dans la dinde? Quelle farce? Comment réaliser une farce? Parce qu'on entend farce. Bon, je vais farcir ma dinde. Avec quoi? Alors, ce matin, je veux juste vous donner une petite idée de farce, parce que les farces, il y en a tellement, il y en a même aux agrumes. J'en ai vu de la dinde fourrée aux agrumes, ça a un goût exquis. Voilà, et ce matin, je vous propose une farce faite à base de pain, de baguettes de pain, d'accord? Et vous aurez besoin aussi de poivre en grains, hein, du persil, de l'oignon haché, de l'ail haché, du poivre, de la sarriette. La sarriette, c'est une sorte d'épice qui est très bonne pour ce genre de recettes-là. Et ensuite, vous avez besoin de la charcuterie. Pour ceux qui mangent le porc, vous pouvez utiliser le porc. Mais pour ceux qui ne mangent pas le porc, comme ce matin, j'ai envoyé de la mortadelle de bœuf. Voilà, avec tout ce que vous voyez, il y a des cornichons à l'intérieur, tout ça. Coupé en rondelles, vous découpez en dés aussi, vous mélangez ça à la farce. D'accord. Voilà, et donc, la farce est essentiellement composée de pain? Essentiellement composé de pain déjà trempé dans du lait pour ramollir le pain, d'accord, que vous émiettez bien entendu comme vous voyez là, et vous ajoutez le sel, le poivre en grains, du persil, de l'oignon haché, de l'ail haché, et de la mortadelle. Bon, ce matin, pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous pouvez utiliser ça. Très bien. Voilà, donc c'est bien assaisonné, mais ça reste, le pain reste cru? Le pain reste... Cru. On ne le passe pas au feu? Ça dépend, ça dépend. Pour ceux qui veulent bien farcir la dinde ou la volaille ou le canard que vous avez pour cette fête,
Vous pouvez tout simplement faire cru comme j'ai présenté là. Vous fourrez votre dinde avec. Ou vous pouvez cuire cela à côté de la dinde sur une plaque, voilà, enfournée. Vous mettez ça à 180 degrés. D'accord, et ça va vous donner quelque chose de très croustillant, très, 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 très bon, qu'on peut mettre juste à côté pour accompagner la dinde, si vous ne l'avez pas déjà farci, avec une petite Très bien, sauce c'est une idée farce. de farce. Oui. Ensuite, la farce au marron. Oui, là, bon, c'est cette farce au marron, c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Ah, je pensais que c'était la farce pour volaille et puis que là-bas, c'était la farce au marron. Non, 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 ça, c'est la présentation de marron. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les Je pensais que c'était marrons. que du pain en fait, que c'était du pain, de l'assaisonnement et puis de la mortadelle. Je ne savais pas qu'il y avait des marrons Il y dedans. a des marrons dedans. J'ai sûrement oublié de vous Ah, signifier cela. d'accord, il y a des marrons dedans. Marrons dedans. Ce que j'ai présenté juste à côté, c'est juste pour montrer aux téléspectateurs ce que c'est que les marrons. Peut-être ils entendent parler de ça ou ils n'ont pas l'occasion d'en voir dans les grandes surfaces. Parce que très, très souvent, ce qui est à notre disposition, c'est la crème au marron. Mais ça, on l'utilise pour les desserts. Mais ce matin, voici comment les marrons se présentent. Vous les émiettez, vous les hachez, voilà, et vous mélangez ça avec le pain trempé dans le lait, avec toutes les épices que j'ai citées au préalable. Hein, et voilà, vous faites votre farce tranquillement. Voilà. Les marrons, c'est pas donné. Je vous présente ça, c'est pas donné. Comment dire ça? C'est une légumineuse qui est vraiment adéquat à la fête. Voilà, parce que vous avez la boîte de... par exemple, 500 grammes à 10 000 et quelques, hein, ça coûte vraiment cher. C'est juste pour les fêtes, on se fait plaisir et voilà. Très bien. Et puis c'est vrai que c'est contextuel. Hein. Oui, manger des marrons pendant, pendant les fêtes de Noël, pendant les fêtes de fin d'année. Vraiment, on se sacrifie pour ça. Et je vous présente ça ce matin, vraiment, ne vous en privez pas. Très bien. Alors nous allons terminer avec, on dirait du pain perdu. Oui, c'est du pain perdu. Oui. Voilà le nom de cette recette-là. En Charente, nous allons en France, hein, bien entendu, dans le sud-ouest de la France, hein, dans la région de Angoulême. Je salue tous ceux qui nous regardent de là-bas. Voilà, et vous avez ce pain-là qu'on appelle la soupe rousse. La soupe rousse, ça m'a tellement... Je cherchais une soupe. On dit non, madame, c'est pain perdu. Je dis quoi? Donc, au Canada, on l'appelle pain doré. En Angleterre, on l'appelle French pan. Voilà, vraiment, il y a tellement de noms donnés au fameux pain perdu. Pour les enfants, vous allez vraiment les réjouir. D'accord. Vous nous rappelez la recette du pain perdu? Oh, le pain perdu, c'est avec du lait, des œufs, de la crème fraîche et aussi un soupçon de cannelle, voilà, pour embaumer la cuisine. Vraiment, cette recette a eu du succès hier soir. Vraiment, j'ai essayé un peu pour voir l'effet que ça allait produire, pour pouvoir continuer ça très tôt ce matin, à 3 h du matin. Vraiment, c'était, waouh, impeccable. Et comment on fait? Très simple à faire, vous utilisez du pain rassis. Du pain rassis, ou si vous n'avez pas de pain rassis, vous allez chez le boulanger d'à côté, vous demandez une baguette de pain ou 2 baguettes de pain, ça dépend du nombre de convives que vous allez accueillir. Vous découpez cela comme je l'ai fait, voilà, et vous préparez la mixture dont j'ai parlé, les œufs, la crème fraîche, le lait, le sucre, la cassonade, précisons, et un soupçon de cannelle, d'accord, et du sucre vanillé, pourquoi pas. Vous mélangez tout ça, vous laissez reposer pendant 10 minutes pour que tout ça se lie, et ensuite vous trempez tout simplement, comme le pinceau, vous trempez vos morceaux de pain et vous les enfournez ou vous les faites griller à la poêle anti-adhésive. Mais c'est parfait. Hein? Et vous avez dit que ça s'appelle comment? Ah, la soupe rousse. En Charente, la soupe rousse. Oui, oui, en Charente, la soupe rousse. Au Canada, le pain doré. Ça, bon, vraiment, ne soyez pas étonnés quand vous allez voir ça dans un menu, dans un grand restaurant. Sachez que c'est du pain perdu. Hein. Très bien. Et c'est accompagné d'une tasse de café? D'une bonne tasse de chocolat chaud. Chocolat chaud. Oui. D'accord. Voilà, et vous voyez un peu les petit Papa Noël, voilà, juste à côté pour rappeler le côté enfantin de la Noël, le Noël, de la fête de Noël. De la fête de Noël. Voilà, là on se trompe pas. Voilà. De la fête de Noël, voilà, et c'est juste pour apporter du baume au cœur à toutes ces personnes, je pense en particulier aux orphelins, voilà, qui n'auront pas peut-être l'occasion d'avoir des cadeaux. Voilà, je vous offre ces images-là, c'est pour vous, je vous embrasse.
C'est joli, c'est gentil et tout. Et notre petite fleur violette. Hein? Ça, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, Bon, j'ai coupé pour juste décorer. D'accord, Voilà. et ça donne de la couleur et tout. Vraiment, c'est juste pour vraiment nous donner de la chaleur ce matin. Ça Juste fait de la plaisir, chaleur. c'est joli. Merci. On vous joint comment, Jocelyne? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces idées. C'est vrai Merci, Marianne. qu'on n'avait pas insisté sur le côté farce. Hein. Farce, oui, c'est vrai. les C'est une bonne téléspectateurs idée. l'ont remarqué. Mhm. J'ai reçu tellement d'appels, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Mhm. J'ai dit, il faut qu'on en parle quand même. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Merci encore. Il est l'heure d'une courte pause. Il est 7 heures et on revient avec grand plaisir avec Monsieur Achille et Ouma. À tout à l'heure.